Toujours l'incroyable question quand je refais une vidéo après pas mal de temps d'absence, est-ce que je suis encore capable d'en faire une? Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Un petit message, une petite vidéo, pas trop longue j'espère. Enfin si, je sais que je vais m'étaler comme d'habitude parce que je suis tout excité, comme vous le savez probablement. Ce week-end, je pars en direction de Londres pour assister à 2 shows de catch totalement incroyables. Dimanche, ça sera AEW All-In à Wembley. Mes places sont prises. Elles sont prises déjà depuis un petit bout de temps. Et j'ai un petit pincement au cœur parce que ça sera le premier pay-per-view que j'irai voir en live de ma vie. Alors oui, là, ça fait bientôt 9 ans que je vous parle de catch sur Internet. On m'a déjà posé 1 milliard de fois la question, est-ce que j'ai déjà été voir des shows aux États-Unis? La réponse est non. Est-ce que j'ai déjà été au Japon? Est-ce que j'ai été en voir en Belgique? Alors en Belgique, oui, hein, bien sûr. J'ai été voir du catch en Belgique, j'ai été en voir en Suisse, j'ai été en voir en Allemagne, j'ai été en voir en Angleterre. Ah non, même en Angleterre, ça serait une première. Donc bref, ça sera un immense week-end pour moi. Et j'annonce également que c'est pas garantie. C'est pas sûr non plus que j'en fasse un vlog destiné à la chaîne. Parce que j'y vais avant tout pour moi, pour cette première expérience de vivre le truc, de vivre cette ambiance pay-per-view dans, bah oui, en plus de ça, le plus gros show, à la plus grosse affluence ever dans l'histoire du catch. Ouais, si on compte pas la Corée, si on compte pas les chiffres gonflés de WWE, bref. Non, bah j'y vais avant tout pour me faire ce kiff, pour profiter de l'instant, pour profiter du moment, pour terminer également cette petite période où je me suis un petit peu mis en retrait des récaps que vous voyez de manière hebdomadaire sur la chaîne C'est ça le catch. Et avant de faire une petite preview de ce week-end, je vais vous annoncer aussi quelque chose. Je reviendrai probablement dans le format des récaps, je sais pas encore exactement comment, à partir du mois de septembre. Ça sera pas juste après All-In, on reviendra, je pense, à partir du Qu'est-ce qui s'est passé de WWE Payback, un événement que je vais probablement pas pouvoir couvrir en direct comme je le fais depuis quelques temps sur twitch.tv/Turi316 parce que autre activité dans mon emploi du temps et également je pense qui va m'occuper pour une partie de la saison 2023-2024 à venir, je prends désormais fonction en tant que commentateur du côté de la structure franco-belge Bodyzoy Wrestling. Comme pour l'expérience au mois de juin du Joey Janela European Vacation qui avait eu lieu à Fâche-Tuménil, je serai donc bien présent aux côtés de Cyrano pour commenter le show Bodyzoy Wrestling 8 à Colfontaine, c'est dans la région de Mons. Il reste encore des places et je vous invite véritablement à venir vivre l'expérience en live. Si vous êtes à proximité, il n'y a pas d'excuse, il faut venir. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour préparer un show hors du commun avec notamment un six-way ladder match où on verra l'ancien champion Bodyzoy Wrestling Aigle Blanc venir nous montrer tout ce qu'il a appris au Japon et pour la première fois en Europe depuis le début de l'été, ça risque d'être particulièrement génial. Il y a des gros invités également sur ce combat, dont un certain Leon Slater, qui est l'un des finisher moves les plus hype du business à l'heure actuelle. LJ Cleary, qui est également un excellent catcheur irlandais qu'il faut impérativement voir en live. Il y aura également Cormac Hamilton, il y aura également MBM, qui est totalement taré dans des environnements où il y a des échelles, etc. Et surtout Joe Lando, un super catcheur britannique, un super high flyer qui est en train de se créer un nom sur toute la scène européenne. Donc j'ai très hâte d'y être, j'ai très hâte de commenter ça, je le rappelle, le 2 septembre. Il y a à côté de ça une carte totalement zinzin, avec surtout la présence d'un ancien champion par équipe du côté de NXT et d'NXT UK, monsieur Trent Seven, la moitié des Moustache Mountain, qui challengera Charles Crowley pour le championnat TNT. Le championnat TNT, c'est la ceinture principale d'une structure qui s'appelle TNT en Angleterre. Bodyzoy Wrestling, elle a la chance d'avoir cette ceinture apprêtée pour être défendue sur l'un de ces événements, et qui sait ce qui pourrait se passer. Il y aura également dans l'après-midi de ce même show, à partir de 15h, le show Miracle, c'est un tournoi avec un ring sans corde, un peu comme le Josh Barnett Bloodsport. On y retrouvera aussi pas mal de talents français et étrangers, ça risque d'être plutôt cool. Il y a notamment Jacob Vadok. Vous connaissez Jacob Vadok? Il est super, Jacob Vadok. Suivez Jacob Vadok sur Instagram. Donc seulement après ça, après le 2 septembre, je reviendrai donc pour le Qu'est-ce qui s'est passé de WWE Payback. Je vous rassure, la semaine prochaine, il y aura bien un Sturistradamus où je ferai la grosse preview des combats de WWE Payback parce que l'événement a l'air pas si mal. Et pour ce qui est de mon week-end à Londres, je vais voir la veille du show AEW All-In Revolution Pro 11e anniversaire avec, en tête d'affiche, Shingo Takagi contre Will Ospreay. Un match dont je vous avais déjà parlé en 2019, la finale du Best of Super Junior dans le fameux top 10, qui est en réalité un top 20 des meilleurs matchs de l'année 2019 que j'avais posté sur la chaîne. Et on me pose des fois la question pourquoi il est plus sur la chaîne. Bah tout simplement parce que New Japan, il me tape sur les doigts quand j'utilise des images qui leur appartiennent. Bon bah c'est bon, j'assume. Donc l'expérience de voir un tel match, une telle affiche en live, je suis
dans un état d'excitation comme pas permis. Je pense que c'est même un des combats qui me hype le plus de tout le week-end. Le reste de la carte est particulièrement zinzin, ça se passera à la Copperbox Arena, donc ça va accueillir aussi quelques milliers de personnes. Avec sur le papier un Zack Sabre Jr. contre Ricky Knight Jr., affiche 100% anglaise, avec un Zack Sabre Jr. qu'on présente plus et un Ricky Knight Jr. qui est le demi-frère de Paige, de Saraya, qui est vraiment en train d'avoir une ascension totalement folle en Angleterre, et d'ailleurs je suis très surpris que pour le moment le mec est pas encore signé quoi. Ni par WWE, ni par AEW, alors qu'il y a des millions d'histoires à raconter avec ce jeune homme. Il y aura un énorme choc que j'attendrai tout particulièrement entre Luke Jacobs et Tomohiro Ishii. Bordel, je vais voir Ishii en live. Mais c'est pas tout, je vais surtout voir la légende Katsuyori Shibata en équipe avec El Phantasmo contre le nouveau leader du Bullet Club David Finlay et Gabriel Kidd. Ça me tarde un peu, hein. Bon, le reste de la carte est aussi très très chouette. Il va y avoir du très bon catch féminin avec notamment la participation de Mickie James. Michael Oku qui défend le championnat de la REVPO contre Trent Seven et un match que j'attends, mais alors, tout particulièrement aussi entre Leon Slater, j'en parlais tout à l'heure, et Dan Maloney, qui a lui aussi un glow-up totalement fou sur la scène anglaise et qui a rejoint il y a peu, vous le savez, New Japan Pro Wrestling du côté du Bullet Club. Donc ça c'est pour le samedi, il y a certainement des personnes que j'y croiserai le samedi et bien sûr, tout ça je débrieferai cette expérience sur twitch.tv/Tuerie316. Et le lendemain, direction Wembley, plus de 80 000 personnes attendues. Et on sait pas encore qu'est-ce qui s'est vendu en dernière minute, etc. Wembley accueille AEW All-In. On va juste faire un point sur la carte. Je vais pas vraiment vous donner mes pronostics sur le match. La carte, je la trouve très très cool et c'est pas vraiment un format Turistradabus aujourd'hui. MJF contre Adam Cole sera le main event de cette soirée. C'est hyper cool de terminer avec deux catcheurs qui ont construit une histoire assez originale depuis quelques semaines. Ça partit d'une rivalité avec pas mal de haine entre deux mecs qui ont des égos un peu surdimensionnés pour finalement les associer, les mettre en équipe et chose hyper intéressante dans le pré-show de AEW All-In. On les retrouvera pour faire équipe contre Aussie Open, l'équipe incroyable qui nous vient d'Australie, qui est championne de la Ring of Honor. Les championnats seront en jeu et ça sera l'occasion de voir des petites graines semées dans la potentielle future dissension entre MJF, Adam Cole, et la grande question pour le main event où le storytelling sera certainement totalement exceptionnel, dans une ambiance en plus de ça particulièrement zinzin, qui va tourner sur l'autre? Est-ce que ça sera Adam Cole qui va trahir MJF? Est-ce que MJF va redevenir le diable pour se retourner contre Adam Cole? Il y a pas mal de petits trucs qui gravitent autour de ce match et je suis tout particulièrement excité. Ça risque d'être un moment historique si, en effet, l'événement se veut être un événement historique. Et ben il va falloir avoir rendez-vous avec l'histoire, messieurs. Alors je sais que la carte a fait pas mal de débats parce qu'il y a beaucoup de matchs par équipe, pas beaucoup de grosses affiches 1 contre 1 et All Elite Wrestling a essayé de faire profiter de la fête à un maximum de catcheurs sur la carte, ça je comprends tout à fait. Et mine de rien, quand tu regardes d'un petit peu plus près, quand on t'annonce un combat entre d'un côté Kenny Omega, Hangman Page et Kota Ibushi contre Konosuke Takeshita, Jay White et Josh Robinson, l'affiche est quand même particulièrement zinzin. Hein, au lieu de voir juste un 1v1, là on a les 6 catcheurs pour une expérience en live, c'est particulièrement chouette et il y a un storytelling qui est tout trouvé, qui est tout simple à faire, c'est quid de l'amitié, y aura-t-il des tensions, des jalousies entre Kota Ibushi et Hangman Page qui adorent tous les deux Kenny Omega, comment ça va se passer justement. Konosuke Takeshita il est en plein glow-up, devient cette force sur laquelle il va falloir compter dans les années à venir et c'est peut-être l'occasion justement de profiter de peut-être une petite faiblesse dans l'équipe d'en face pour envoyer Konosuke Takeshita en orbite. Il y a Jay White qui pour l'instant est dans un rôle, c'est vrai, un peu plus secondaire du côté de la All Elite Wrestling avec seulement, tu vois, des programmes en équipe, mais pour autant, à chaque fois qu'il est dans le ring, il est toujours ultra pertinent. Et Josh Robinson aussi est particulièrement chouette depuis qu'il est chez All Elite Wrestling pour la télévision. Ça fonctionne très très bien. Il y aura un immense Stadium Stampede où ça va se battre dans tous les sens et justement, j'en ai pas parlé, mais je serai normalement positionné de sorte à ce qu'on puisse me voir du côté de l'hardcam. Je suis pas dans les tout premiers rangs, je suis un petit peu derrière, je crois que c'est vers le 10e, 11e, 12e rang, enfin bref, donc peut-être que je vais me prendre un John Moxley sur la gueule, peut-être qu'il va venir saigner sur moi, j'en sais rien, 5 contre 5 quand même, hein. Ça c'est pas banal, on est un peu déçus parce que Phoenix est le grand absent de ce match, apparemment pour des problèmes de visa, mais c'est le retour de Proud and Powerful du côté du Blackpool Combat Club. Annoncé en dernière minute, les championnats trio vont être défendus par la Maison du Noir contre les acclamés du cul et Papa Q finalement il a pas pris sa retraite, mais il a dit c'est pas Papa Q qui va venir se battre, c'est ce bon vieux mauvais cul William Pistolet, un badass Billy Gunn, qui va venir voilà, épauler, les acclamer pour peut-être créer un très très beau moment
à All-In et une très très belle célébration. Je pense que les acclamés seront particulièrement popés ce soir-là. Alors on sait que la division féminine elle fait pas mal parler du côté de All Elite Wrestling, mais j'ai assez confiance quand c'est un four-way, comme ça il y a plus d'action dans le ring, il y a aussi plus de risques à ce qu'il y ait certaines séquences qui coincent, etc. Mais on a 4 catcheuses d'expérience avec Hikaru Shida qui défend contre Saraya, contre Toni Storm et Britt Baker. Ça va être assez intéressant de voir comment les choses s'organisent entre Saraya et Toni Storm qui sont normalement dans le même clan, The Outcast. Mais je m'attends à ce que Saraya, devant son propre public, soit particulièrement acclamée, particulièrement popée. Alors c'est un peu dommage parce qu'elle préfère être heel que babyface. Mais bon, là il faut profiter de l'occasion d'être devant son public, c'est quand même inespéré. La meuf était encore privée de catch, peut-être le catch était terminé dans sa carrière et là elle va se battre devant 80 000 personnes, l'histoire est plutôt belle. Il y a eu un changement de dernière minute qui fait pas véritablement sens en weekly et je vais pas m'étendre dessus, mais finalement AR Fox ne fera pas équipe avec Swerve Strickland puisque Christian Cage, pour préparer le programme qui va s'amener une semaine plus tard à All Out entre Darby Allin et Luchasaurus, vient faire équipe avec Swerve Strickland contre Sting et Darby Allin et c'est un match du cercueil. Donc là aussi, on risque d'avoir des trucs particulièrement zinzins. On va voir Sting en live. Ça aussi, tu vois, c'est fou de se dire, il va y avoir Sting devant 80 000 personnes à Wembley. Je suis tout foufou. Et j'adore Swerve Strickland, ça vous le savez. Et je vais voir Christian Cage en action et pas Univer Catch. Parce que Univer Catch sera pas à Wembley. Et ça, c'est beau. Hein? Ah oui, c'est très beau. Il y a eu pas mal de bad buzz autour de cette affiche, mais finalement, bon, pour l'affiche en question, je suis assez contente qu'elle ait lieu. FTR défendre les championnats par équipe contre les Young Bucks, ça sera le 3e chapitre de 2 équipes que dès lors qu'elles s'affrontent, c'est toujours incroyable, c'est légendaire. On sort les étoiles par milliers, on sait qu'on va passer un excellent moment et ce qui est génial, c'est que les Bucks ont déjà commencé tout le travail psychologique sur FTR et ça me tarde d'être à All-In. Il n'y a pas eu une construction zinzin, mais l'affiche suffit en elle-même. Donc on va prendre ce qu'il y a à prendre et c'est parfait. Il y a également un CM Punk, bien entendu, qui sera présent contre Samoa Joe pour la défense du véritable championnat AEW. Bon, ça, c'est pas l'histoire qui me plaît le plus, le véritable championnat avec le X, etc. Mais bref, si c'est pour voir un bon vieux classique qui a bercé mon adolescence du côté de Ring of Honor entre Samoa Joe et CM Punk, eh ben ça me va très bien, hein, même si l'in-ring est plus aussi bon qu'il y a 20 ans, eh ben juste la nostalgie me fait entièrement plaisir. Will Ospreay sera devant 80 000 personnes. Oui, je sais, c'est pas contre l'adversaire rêvé pour faire un immense banger athlétique dans tous les sens, puisqu'il affronte Chris Jericho. Chris Jericho, il sort pas des meilleurs programmes récemment avec Ricky Starks, c'était un peu particulier. C'est un peu bizarre parce que Chris Jericho, il est censé être babyface dans l'histoire, mais on se doute bien que le public va être derrière Will Ospreay parce qu'il va être à domicile, il va être au bercail, et Will Ospreay peut accomplir quelque chose de fou, comme il l'a dit au dernier Dynamite. Il peut en l'espace de 2 mois battre Kazuchika Okada, Kenny Omega et une légende comme Chris Jericho, 2 hommes qui avaient déjà planifié de s'affronter avant la pandémie, ça n'avait pas pu se faire, mais finalement on va voir ce combat-là, la plus belle vitrine possible pour Will Ospreay, 80 000 personnes, être devant son pays, et hyper intéressant à Will Ospreay qui va beaucoup faire parler de lui dans les semaines à venir, dans les mois à venir, tout comme MJF en 2024, puisque son contrat prend fin en mars 2024 du côté de New Japan, et il laisse supposer le fait que, est-ce qu'il va re-signer, est-ce qu'il va pas re-signer, tout ça c'est le suspense, donc ça va peut-être être un indicateur. S'il y a une victoire d'Ospreay sur Jericho chez All Elite Wrestling, attention, ça peut être pas mal. Voilà pour la carte, voilà pour mon excitation, voilà pour mon bonheur. Bien évidemment, si vous êtes également du côté de Londres et que vous me croisez, bien entendu, n'hésitez pas à venir, à faire une photo, à dire bonjour, etc. J'ai pas vraiment planifié parce que je suis pas... la question m'a pas jamais été posée, mais je suis pas chez moi, je suis pas du tout à domicile, je suis à Londres, dans un pays que je connais assez peu, pour organiser une rencontre abonnée ou autre, donc bien entendu si on se croise, et on risque certainement de se croiser, n'hésitez pas, on se fera un coucou, on se fera une bise, on se fera notre meilleur tout sweet si vous voulez, il n'y a aucun souci, ça me fait énormément plaisir de savoir qu'il y a autant de Français qui se déplacent ce week-end à Londres. Prenez soin de vous, faites très attention également, passez un excellent moment, kiffez absolument ce show, ce week-end qui reste que de marquer votre mémoire, j'espère en tout cas à jamais. On se retrouvera, je l'espère, au plus vite pour en parler sur twitch.tv/Turi316. J'ai été plus actif sur Twitch ces dernières semaines. D'ailleurs, on a fait pas mal de let's play. On a découvert le jeu WrestleQuest. Les rediffusions sont disponibles sur la corde à linge. On a également joué à Baldur's Gate. Enfin bref, j'ai eu une petite vie de streamer pendant ces quelques derniers jours. Ça m'allait très très bien. Je continue, cela dit, de penser et de planifier à comment les choses vont revenir à la rentrée. Merci en tout cas de votre patience. Merci pour votre soutien et... je termine en plus de ça avec une excellente nouvelle, certains sont peut-être informés si vous le suivez sur Twitch justement, il y a un épisode numéro 67 de TEW qui arrive incessamment sous peu. Et c'est quand même inespéré quoi, 2 épisodes de TEW en l'espace d'un mois,
Quoi? Quoi, Sturi? Mais quoi? Mais le rythme est-il de retour? Ben voilà, c'est comme ça, je régale, je kiffe un max, je voulais partager ce bonheur, et oui, Ludivine a bien reçu son passeport, et pourra m'accompagner. C'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, c'était Sturi, restez forts, ciao, bye bye.